toujours ponctuel. Tu es vraiment un modèle. On fait ce que l'on peut, alors quoi de neuf? J'ai du mal avec mon équipe. Certains ne veulent rien entendre. Essaye d'être patiente. Encourage-les plutôt que de critiquer. Les gens suivent plus facilement quand ils sentent qu'on croit en eux. D'accord. Merci, j'essayerai de me ressaisir. Dis Marc, tu iras à l'évangélisation ce samedi? Moi, je voyage pour visiter mon oncle. Je ne pourrai pas venir. Bien sûr, je ne peux pas sacrifier l'œuvre du Seigneur pour autre chose. D'ailleurs, je travaille sur un site avec d'autres frères dans le but d'évangéliser sur les réseaux sociaux. Waouh, tu es un frère spirituel. Que le Seigneur vous conduise et mène bien son œuvre au travers de toi. Et toi, Julien? Je ne pourrai pas. Je dois préparer un examen pour lundi. Wow, déjà 17h. Je dois filer. À plus les amis. Chef, je suis désolé pour le retard sur ce dossier. Ce n'est rien. On va rattraper ça ensemble. Merci, chef, de toujours me comprendre et d'être là pour toute l'équipe. Franchement, comment peut-on être aussi distrait? Même un enfant ferait mieux. À chaque fois, il a du retard. Et moi, obligé de rattraper ses erreurs. J'en ai marre. Marc, tu sembles toujours si calme et organisé. Comment tu fais? Oh, c'est la grâce de Dieu, ma sœur. De moi-même, je ne peux rien, comme la Bible le dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et quand j'y pense, je ne t'ai jamais vu t'irriter contre quelqu'un. Tu es toujours souriant. On dirait que tout te réussit. Ça peut arriver, mais à chaque fois, j'essaye d'assujettir mon corps avec la parole de Dieu. Je veux que mon Sauveur me retrouve sans tache ni ride. J'aimerais tellement être comme toi, mais à chaque fois, je n'y arrive pas. Je ne peux compter le nombre de fois où j'ai déçu le Seigneur. Peut-être parce que tu es aussi trop têtu. En tout cas, Marc, pour moi, tu es mon modèle. J'espère un jour être à ta hauteur. Merci, les amis. Je prie que le Seigneur vous brise également et vous donne d'exceller dans son œuvre. Merci d'être venus, et il faut qu'on se sépare. Je dois lire tout Matthieu et prier avant de me coucher. Chérie, ça te dirait qu'on passe notre soirée ensemble? Non, j'ai des choses à faire. Tu n'as jamais de temps pour nous. C'est comme si je n'existais plus pour toi. J'ai du temps pour Dieu, et c'est bien plus important que toute autre chose. Je suis un modèle pour certains. Je dois veiller sur moi afin de ne point m'égarer. Tu ferais mieux de lire un peu ta Bible. Et si tu as des difficultés, je serai bien disponible pour t'expliquer. Tu as bien du temps quand il s'agit d'aider les autres, mais jamais pour moi. Ta femme. Je vais faire à manger. Je te ferai une table si jamais tu veux venir. Non, je ne mange pas ce soir. J'ai un rendez-vous important, avec le pasteur John demain très tôt. Donc ne m'attends pas pour la prière du matin. Ça fait longtemps, mon pasteur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci mon frère, et toi-même? Ça va également par la grâce de Dieu. Pourquoi as-tu insisté? Pour me rencontrer de si beaux matins? Marc, le Seigneur m'a demandé de te confesser quelque chose. Je sais que tu me considères beaucoup depuis ton arrivée à l'église, mais sache que j'ai eu des moments sombres dans ma marche avec le Seigneur. Comme tout le monde, pasteur, c'est ça qui nous perfectionne en Christ. Non, Marc, ce sont les choses que l'on se dit que c'est négligeable. Pourtant, c'est comme un poison qui ronge beaucoup de chrétiens, mais surtout ceux qui sont matures dans la foi. Tu sais, il y a quelques années, j'aimais paraître spirituel, c'est-à-dire j'étais toujours disponible et j'aimais donner une parole de sagesse pour impressionner les autres et me sentir supérieur dans la marche chrétienne. Les gens me respectaient et m'appréciaient pour ça. Mais dans le secret, lorsque j'étais loin des regards humains, c'était différent. Je négligeais beaucoup de choses à la maison. Je n'avais ni de temps pour ma femme. Ma relation avec le Seigneur n'avait rien de profond, puisqu'elle reposait sur la forme et le besoin de prouver aux hommes. Je cultivais des pensées orgueilleuses. Je me sentais supérieur aux autres. Je faisais le bien, mais j'aimais surtout l'image que ça me donnait. Pendant une période, dans mes moments de lecture, j'ai été profondément repris par le Seigneur, pas par une voix forte, mais au travers des Écritures. Psaume 50, verset 10. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » J'ai compris que Dieu ne regardait pas mes apparences, il regarde mon cœur, mes motivations face à chaque action. Dans Luc 16, verset 15, Jésus leur dit «
Vous cherchez paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ah, Ce jour, j'ai réalise que je n'avais rien compris de la foi. Le Seigneur m'a montré des détails que je négligeais, mon manque de patience caché, mes jugements silencieux, mon besoin d'avoir raison, ma satisfaction intérieure quand on me félicitait, et il m'a rappelé ceci. 1 Samuel 16, verset 7. « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » wow, ce n'est pas un peu fort là? Ça m'a brisé, mais ça m'a aussi libéré. Aujourd'hui, je cherche à plaire à Dieu, qu'il y ait des gens ou pas. Ce qui compte, c'est que mon cœur soit droit devant lui. Car Galates 1, verset 10 dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Marc, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a demandé de te confesser cela, mais je me sens beaucoup mieux. Tu sais, mon frère, ça peut arriver d'avoir des manquements, des péchés, mais le plus important, c'est notre attitude face à cela. Est-ce qu'on a un cœur repentant devant notre Seigneur lorsqu'il pointe cela du doigt? Ou alors on continue de se tromper nous-mêmes? Merci d'avoir honoré au rendez-vous. Je vais devoir te laisser. Tu me salueras ton épouse et on se voit dimanche à l'église. Marc, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a demandé de te confesser cela, mais je me sens beaucoup mieux. Tu sais, mon frère, ça peut arriver d'avoir des manquements, des péchés, mais le plus important, c'est notre attitude face à cela. Est-ce qu'on a un cœur repentant devant notre Seigneur lorsqu'il pointe cela du doigt? Ou alors on continue de se tromper nous-mêmes? Seigneur, que dois-je comprendre par là? Peut-être que je ne fais pas vraiment tout cela pour toi. J'aime avoir des honneurs. J'aime quand tout le monde me trouve bon et grand dans la foi. Oh Seigneur, merci de m'avoir ouvert les yeux. Je me sens si mal. Comment ai-je pu tout ce temps chercher la gloire des hommes plutôt que la tienne? Chérie, pourquoi es-tu si pensif depuis ton arrivée? Il y a eu un souci au travail? Non, mon amour. Le Seigneur m'a montré un péché que je traînais depuis un certain temps. Et j'y pense encore. De quel péché parles-tu? J'ai compris que depuis je cherchais juste à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Je voulais tellement paraître comme un frère exemplaire au point d'oublier l'essentiel. Merci Seigneur d'avoir écouté ma prière. Merci d'avoir ramené mon mari. Je tenais à te demander également pardon pour tout ce que tu as pu subir au travers de cela. Je t'aime, ma chérie, et tu es si importante pour moi. Je te pardonne, mon amour. Je compte également demander pardon aux frères dimanche à l'église. Sûrement cela a affecté la foi de plusieurs. Et toi, que privilégies-tu? L'appréciation des hommes ou celle de Dieu? Le piège, c'est de se laisser convaincre par ce que les hommes pensent qu'on est. L'approbation des hommes ne signifie pas qu'on est forcément apprécié par Dieu aussi. Si nous cherchons vraiment le Seigneur, les écailles tomberont de nos yeux et nous verrons réellement qui nous sommes. Alors mon frère, ma sœur, cherche premièrement à plaire à ton Dieu. C'est ça la plus belle chose à chérir.